Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gastronomique. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et en effet c'est parce que voilà, je passe beaucoup de temps à live, beaucoup de temps en direct, beaucoup de temps à écrire des livres. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu qu'on a sorti Petit Meurtre en Cuisine il y a seulement quelques semaines, qu'on a sorti le crowdfunding pour le Zelda qui arrivera en fin d'année en librairie et que le 1er juin on sort La Cuisine dans Ghibli. Donc voilà, beaucoup de boulot. Je ne vous ai pas oublié sur YouTube, loin de là. J'ai simplement envie de revenir avec du contenu très qualitatif et on travaille pour ça. Je suis actuellement dans le nouveau studio qui est en train d'être construit avec caméra, avec cuisine pro. Voilà, ça arrive bientôt. Aujourd'hui, on se retrouve à votre demande pour une petite vidéo de reco. Quels sont les livres de cuisine indispensables, ceux que je vous conseille si vous voulez apprendre à cuisiner, si vous voulez voyager dans le monde de la gastronomie, si vous voulez vous en mettre plein la panse, plein les yeux en même temps. Voilà, on est parti pour quelques minutes ensemble dans la littérature culinaire et ma bibliothèque culinaire maison. À tout de suite. On va commencer par un livre qui est arrivé dans ma bibliothèque culinaire il y a quelques jours seulement. Trinity, ses meilleures recettes. Trinity, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui a une joie de vivre extra communicative et une vraie détermination dans tous ses projets. Le livre, il est parfaitement incarné, c'est-à-dire que vous la voyez travailler, cuisiner, et puis vous avez des sublimes photos. C'est végétarien, c'est vegan. Il y a toutes les recettes qu'elle cuisine dans son émission Miam Miam. Nem au tofu fumé, vous voyez, les photos sont vraiment super chouettes. Le livre, il est à 19,95 €, ça je vous donne l'info, ça vient de sortir, c'est vraiment super cool, et moi je vous le conseille, pas que parce que c'est une pote, je vous le conseille aussi parce qu'il est très bien fait, il est parfaitement monté, et que les recettes que j'ai testées, comme les tagliatelles poireaux champignons, ça fonctionne à mort, c'est vraiment un petit bijou. Si vous avez envie, d'avoir une cuisine de tous les jours, pleine de l'énergie de cette chère Trinity, foncez sur cet ouvrage. En général, les livres comme ça, vous savez, il faut pas un gros level culinaire, l'idée c'est que tout le monde puisse y arriver, il faut simplement bien suivre la recette quand on n'a pas l'habitude, hein. Voilà. Un livre que j'ai acheté parce que je voulais savoir, et en vrai je suis super content de ce bouquin, Cuisiner bien accompagné, la méthode mentor de Philippe Etchebest. Bon, les photos c'est un peu plus sobre, un peu plus simple, je vais être très honnête, on a fait un peu plus joli, mais c'est pas grave parce que c'est pas le propos. Le propos de ce livre, c'est de vous montrer les techniques, de vous montrer les plats simples. Là où c'est intéressant, c'est où on apprend vraiment ranger son frigo, super intéressant, trier, rassembler, nettoyer, super intéressant. Il est très bien conçu, il est très bien fait. C'est un beau bébé à avoir en cuisine quand on veut débuter justement. Si vous voulez apprendre la cuisine japonaise un peu traditionnelle et pas forcément sexy, de la street food qu'on a l'habitude de connaître, ou une cuisine qui est pas vraiment née ni présente trop dans les mangas, le livre Japon, le livre de cuisine chez Phaidon, qui est un très bel éditeur et qui fait des ouvrages très beaux. Il y a des recettes qui ne sont pas illustrées par des photos, d'autres avec un très beau stylisme. On a littéralement de la cuisine traditionnelle, de la cuisine gastronomique, et puis voilà, on a les zensai, les aemono, namamono, sunamono, les recettes à base de riz, les tsukemono, donc les recettes de pickles, les fondus. C'est un livre extrêmement complet avec des très belles photos, des choses très simples. Le livre en revanche n'est pas là pour vous donner des astuces ou quoi. Alors on poursuit avec deux ouvrages que je vous conseille systématiquement. Le répertoire des sauces, un petit livre très cher actuellement à cause de la pénurie de pâte à papier. Il est toujours pas en réimpression, donc vous pouvez le trouver à 200 balles alors qu'en fait il est à 15 €, hein. Mais voilà, sauce pesto, sauce pili-pili, sauce parisienne chaude, froide, les sauces orientales, sauce à l'oseille, mayonnaise avec des anecdotes historiques, la sauce matelote, la matelote blanche. C'est vraiment le petit répertoire des sauces. Si vous voulez vous entraîner, si vous voulez apprendre et ainsi de suite, c'est validé par des grands chefs et ainsi de suite. C'est toute la différence avec tout un tas de recettes que vous pourriez trouver sur internet parce que c'est disponible sur internet. Là, vous avez des grands maîtres, des grands chefs qui vous donnent des astuces simples, des anecdotes et compagnie sur la sauce. C'est ça aussi l'intérêt du livre. Dans le même format, chez le même éditeur, chez Flammarion, ça c'est mon livre de chevet. C'est le livre dans lequel j'ai appris énormément de la science de la cuisine, la structure des aliments et ainsi de suite. Thierry Marx, Raphaël Aumont, le répertoire de la cuisine innovante. Et je me rappellerai toujours de cette dédicace du chef Marx puisque c'est le jour où je lui ai demandé de préfacer mon premier livre et le jour où il a accepté. C'est un petit répertoire, ça fonctionne, voilà, vous voyez, avec les petites encoches, tous les termes techniques de la cuisine. Très intéressant si vous voulez creuser. Alors là, pour ça, il faut pas vraiment être débutant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un bon niveau de cuisine ou au moins être un amateur averti pour comprendre. Si vous attaquez à ça sans rien y connaître, j'aime autant vous dire que c'est un peu abscon. Comment dans un plat, la structure de tel aliment, à quoi il sert, pourquoi il est là, pourquoi on peut en mettre plus, pourquoi on peut en mettre moins, comment tout ça fonctionne. Ça c'est vraiment un livre que vous trouvez chez beaucoup de cuisiniers un petit peu de métier et des cuisiniers de l'école Thierry Marx. Voilà. Typiquement, ça c'est un bouquin un peu plus plaisir
Souvenirs de Stéphane Reynaud, bistrotier. C'est un livre littéralement dressé et maquetté comme les cartes de bistrot, donc c'est intéressant. Et donc là, voilà, littéralement bavette, échalote, à boire avec tel accord, mais vin. Voilà, c'est le livre un peu canaille, de la cuisine un peu canaille, avec des photos vraiment sympas. Alors, le livre très classique que beaucoup ont, l'Auguste Escoffier, le guide culinaire. Auguste Escoffier, 1846-1935, qui a révolutionné la gastronomie mondiale et la gastronomie française. Bon, on l'a pour l'avoir, on l'a pour comprendre comment c'était foutu. Le livre, il est hyper dense. C'est bien quand on veut savoir d'où vient la cuisine, pour pouvoir changer, travailler, comprendre et ainsi de suite. Il y a beaucoup de recettes qui fonctionnent encore parfaitement, beaucoup qu'on a dû moderniser, puisque bah, forcément on mange pas comme il y a 100 ans, quoi. Alors ça, c'est un livre que j'affectionne beaucoup. Je sais pas si je vous conseille absolument de l'avoir. Ce que je sais, c'est qu'il est hyper bien foutu. Moi, ils vont en cuisine, hein, mes livres, c'est pour ça qu'ils sont tachés, ainsi de suite. Tu vois, goujonnette de sol, tempura d'aubergine sauce tartare. Derrière, t'as les pas à pas et tout ça. C'est classé par saison, par produit. C'est très élégant et ça marche bien si vous aimez la cuisine de Cyril Lignac. Toujours, si vous aimez Cyril Lignac, la pâtisserie de Cyril Lignac, le 4 heures le pain au chocolat, les chouquettes, ces fabuleuses viennoiseries et puis ces fabuleux desserts. C'est un livre, on en prend plein les yeux. C'est de la technique de grand chef. Donc là, oui, il faut être un peu passionné, un peu pâtissier, ou en tout cas, faut s'intéresser à ça si on veut s'en sortir facilement. Un livre autant à lire qu'à cuisiner, mais plus à lire, Hors piste d'Adrien Cachot. Donc là, c'est autant un livre sur sa vie, sur sa manière de voir les choses, que eh bien, sur sa cuisine. Sur voilà, les huîtres au flambadou, tu vois, cette photo-là, faut t'appeler Adrien Cachot pour la mettre dans un bouquin. Cannelloni, champignons de Paris, foie gras, glaçage sésame noir, c'est pareil, c'est à l'image de son auteur. Voilà, donc si vous aimez Adrien Cachot, vous aimerez ce bouquin. Du coup, l'un des livres qui a changé ma vie, Le Bouillon de William Ledeuil, grand chef cuisinier français, étoilé. On a eu le plaisir de le rencontrer sur Taste hier. C'était un grand moment pour moi, un monsieur extrêmement humble et extrêmement généreux. Typiquement, il vous apprend à faire les condiments, les bouillons, et regardez comment c'est foutu. C'est typiquement quand on fera des vidéos sur les bouillons avec ce type de livre et avec ce type de support que je travaillerai, parce que c'est exactement ça dont les gens ont besoin pour comprendre comment faire un bouillon de bœuf. C'est vraiment le livre à avoir si vous voulez apprendre la cuisine de bouillon, de sauce et tout ça, quoi. Donc vous avez plein de recettes de bouillon au tout départ, et ensuite comment vous en servir, comment les travailler. Une bonne sauce, un bon bouillon, ça fait un plat. Vraiment, parmi les livres là, je vous montre un peu ce que moi j'ai. Il y a des livres que je vous conseille vraiment d'avoir. Celui-là en fait partie. Alors un livre plutôt pour le côté viandardos, les meilleures recettes du championnat du monde de la confrérie du pâté croûte. C'est très beau. On y découvre des choses et des pâtés croûtes d'une grande beauté. Je vous en cherche un là tout de suite maintenant, où les mecs en fait ils s'amusent à faire des dingueries. Voilà, le temps d'un pâté croûte, finaliste 2017. On est sur un mec qui vous fait une horloge en terrine, quoi. Je pense qu'on peut dire qu'il est énervé, le gars. Voilà, pâté croûte, ça c'est vraiment, si vous avez envie de l'avoir, c'est pas l'indispensable, mais c'est fun si vous aimez ce genre de choses, quoi. Là vous avez un livre vraiment dingue, 120 nouvelles recettes de Yota Motolenghi, qui est littéralement l'un des plus grands auteurs culinaires et l'un des plus grands chefs de sa génération. C'est les recettes de ses restaurants, vulgarisées, retravaillées, valeur sûre, ça marche tout le temps. Le plus grand livre classique, si vous vous intéressez à la cuisine végane, de Marie Laforêt. C'est très gourmand, c'est très technique. Moi, je me suis intéressé à la cuisine végane quand j'ai voulu cuisiner pour mes amis, et j'ai commencé à apprendre avec les recettes de Marie Laforêt, apprendre les goûts quand on n'est pas végane. On peut parfaitement y aller sans aucun problème. Voilà, on apprend même à faire les fromages, hein, mozzarella de soja, ricotta, cottage cheese, cream cheese et compagnie, pour retrouver des textures qui nous plaisent. Alors ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Trésor de la cuisine vénitienne, c'est Paul Pot. Le livre est très beau, le livre est bien fini, c'est vraiment du beau métier d'éditeur. Cuisine autour du poulpe, c'est juste un beau livre de cuisine quand vous voulez travailler du poisson et des fruits de mer. C'est très sympa, et le livre est en plus de ça un très bel objet. Alors ça, c'est une sortie qu'il y a pas longtemps. Ça m'a intéressé parce que j'ai besoin de bosser ma cuisine chinoise à fond ces temps-ci. C'est le Bao Family. Vous apprenez à faire des chassu bao, énormément de recettes que l'on trouve en France dans les bons restaurants asiatiques, pas forcément les traiteurs à la con. C'est un très beau livre, c'est très bien fait. C'est un livre qui a son propre style, c'est très sympa. Du coup, si on poursuit les derniers livres qui sont arrivés chez moi et que je trouve très bien foutus, La Maison Hachette, Fabien Invert, Yulin Lee, des grands connaisseurs du saké, le livre sur le saké. C'est littéralement un ouvrage qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur comment ça fonctionne, les différents riz qu'on cultive au Japon pour fabriquer le saké, avec des très belles photos, beaucoup d'adresses, beaucoup de méthodos. C'est vraiment un livre pour apprendre à comprendre, à déguster, à savoir d'où vient le saké. C'est très sympa, c'est un très beau livre sur le saké. Là, je vous amène un truc de l'éditeur Big in Japan, c'est Anne-Claire Hérault qui fait les photos, et c'est la pâtisserie Tomo, Paris Kyoto, le livre de la pâtisserie Tomo, qui est un très bel ouvrage. Donc c'est pareil, vous apprenez énormément comment faire voilà, les sablés au genmaicha, des très beaux artisans qui font vraiment des très belles choses. Le livre, c'est un kiff infini. Je crois, je vais pas vous mentir, que ça me donne plus envie de manger que de cuisiner, et ça c'est bien. Ça, c'est un livre que Marie Palot m'a prêté il y a très longtemps, mais c'est la cuisine coréenne de Fabien Yoon. C'est vraiment un livre, si vous voulez cuisiner coréen de manière classique. Le stylisme, le dressage, la mise en page
et compagnie, moi, me font pas spécialement rêver. Néanmoins, c'est un bon livre avec des bonnes recettes quand on veut s'intéresser à la cuisine coréenne. Et si je dois vous faire une dernière reco, bien entendu, c'est le livre ultime pour moi sur les recettes du studio Ghibli, les recettes que l'on voit dans les films. Ça sort le 1er juin, c'est totalement illustré par Bérangère de Moncy, qui est la directrice artistique historique de Gastronogeek. Toutes les pages sont vraiment pensées, c'est vraiment un livre de contes, comme vous pouvez le voir sur le côté, comme vous pouvez le voir devant vous, avec les photos faites par Nicolas Lobestal et mon équipe pour vous amener en immersion dans ce livre de cuisine. On espère qu'il vous plaira. Il y a énormément d'astuces, de techniques de cuisine japonaises, mais pas que, mais qui est d'ores et déjà disponible en précommande sur leslibraires.fr, Cultura, Fnac, Amazon, de Citre et consorts. Je pense vous avoir donné quelques bons conseils sur les livres de cuisine à avoir à la maison si vous voulez aborder des cuisines d'un petit peu partout, de la cuisine végétarienne, de la cuisine végane, de la cuisine du quotidien, de la cuisine japonaise, de la cuisine française et ainsi de suite. J'espère vraiment que ce petit conseil, cette petite reco vous a plu. Et bien sûr, hop, derrière mon épaule, là, vous les voyez, ils sont tous là, les différents Gastronogeek que je vous recommande si vous souhaitez prolonger l'immersion. On est à 17 ouvrages actuellement, on est très content. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. On revient bientôt en cuisine avec des recettes, avec de la technique. Je suis dans mon nouveau studio, le studio de cuisine est bientôt construit, ça se compte en semaines, c'est bientôt fini, on va bientôt se retrouver avec plein de vidéos. Bien entendu, vous pouvez vous abonner dès maintenant si vous n'avez pas déjà fait, activer la cloche de notification si c'est pas fait non plus, partagez la vidéo si vous voulez donner des conseils à vos potes sur quel livre de cuisine il faut absolument avoir à la maison. Bien entendu, vous me laissez des petits commentaires si vous avez des questions, quel autre livre peut être pas mal, qu'est-ce que tu me conseilles si je veux apprendre tel truc, quels auteurs sont intéressants. Voilà, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt sur tous les autres réseaux sociaux et en direct très régulièrement sur Twitch. Allez, salut! Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant Gastronogeek.